بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux, très ravi de nous retrouver encore. Nous retrouver donc pour cette troisième partie du cours où l'on va vraiment voyager à l'intérieur de la microstructure, donc à travers donc exercices et à travers mise en relief des différentes parties donc constitutives des rubriques d'une microstructure. Alors, vous allez retrouver ce schéma à chaque fois pour vous y habituer. Enfin, je trouve que c'est pédagogiquement c'est opportun donc de retrouver un peu donc de retrouver donc ce schéma, de le revoir à chaque fois pour s'y habituer. Donc avec la macrostructure, avec la microstructure comme ça à l'horizontale, avec les différents synonymes du lemme, de la macrostructure, de l'article, etc. Alors, vous allez le revoir à tête reposée. Donc, la microstructure, et donc nous allons voir l'article du dictionnaire. Donc, l'organisation des articles d'un dictionnaire représente une structure de traitement de l'information qui concerne les entrées du dictionnaire. Donc, les entrées, rappelez-vous ce que nous en avons dit, ce sont les lemmes, ou bien les adresses. Alors, le mot microstructure correspond à l'organisation propre à l'article du dictionnaire. Cela renvoie à la présentation des différentes informations contenues dans l'article concernant l'entrée où le mot t'a expliqué. Ainsi, une entrée donc, doit correspondre à un article. Alors, tout d'abord, le premier grand élément de l'article du dictionnaire, c'est le bloc entrée. Je l'appelle bloc parce que l'entrée est en relation directe avec d'autres informations. Donc c'est ce que nous appelons le bloc entrée, qui est composé de l'entrée elle-même et des informations placées le plus souvent, généralement, juste ou bien immédiatement après celle-ci, après donc l'entrée. Donc, soit la prononciation, la classe syntaxique et l'étymologie. L'entrée, donc mise en valeur par les caractères gras, appartient à la macrostructure et à la microstructure. Je reviens au schéma. C'est ça. Donc, l'entrée est là. Elle appartient aussi bien à la macrostructure qu'à la microstructure. Parce qu'il se trouve à l'intersection des deux. D'accord? Donc, la macrostructure, c'est l'ensemble des lemmes. Et la microstructure, donc c'est le lemme plus sa définition. Alors, l'entrée, appelée également mot vedette ou l'adresse. Voilà un autre synonyme. Donc, l'entrée est appelée aussi le mot vedette ou l'adresse est généralement écrite en capital grâce. Donc, l'entrée peut être un mot simple, comme étudiant, ou composé comme arc-en-ciel. Elle peut renvoyer un préfixe comme philo, philo, ou un suffixe, fil ou bien fili. D'accord? Ce sont des éléments, ce sont des morphèmes, donc des morphèmes qui sont très productifs en français. Alors, qui sont puisés dans le lexique. Le lexique, c'est-à-dire l'ensemble des mots d'une langue. Dans l'inventaire, écrit et le dictionnaire. Donc, le mot dictionnaire vient du latin dictionne, donc qui signifie des mots, les mots. L'entrée ne fait pas partie du corps de l'article. C'est une entrée à l'article. D'accord? Le corps de l'article, donc c'est ce qui vient après l'entrée. Alors maintenant, les types d'informations. Divers types d'informations sont donnés dans un article du dictionnaire. Donc, sur l'entrée, ou bien l'adresse ou le mot vedette. À chaque fois, je reprends ces appellations qui sont autant de synonymes qui vous permettront donc c'est-à-dire de développer donc un discours vraiment lexicographique. Alors,
l'un des premiers éléments, rappelez-vous ce que nous avons dit dans le cours numéro 2, c'est qu'il y a des éléments omniprésents dans tous les dictionnaires, à savoir donc l'information orthographique et la définition. Alors, l'information orthographique est donnée avec l'entrée. D'accord? Le dictionnaire présente la forme orthographique des mots dans l'entrée. C'est la première information donnée sur l'entrée. Donc la première information donnée sur l'entrée, c'est sa graphie. En effet, donc, l'une des fonctions du dictionnaire est d'enregistrer l'orthographe traditionnelle des mots de la langue. Donc plusieurs admettent plusieurs graphies. Donc clé, gaieté, pagaille, etc. Donc le dictionnaire nous donne toutes les graphies possibles, donc d'un lemme, d'une entrée, d'un mot vedette, d'une adresse. Alors, après l'information orthographique, vient le tour de l'information phonétique. C'est quelque chose d'incontournable. Donc, d'autant plus que la langue française n'est pas une langue facile. Il y a beaucoup d'irrégularités. Et il n'y a pas, comme en arabe standard, une bonne correspondance entre la phonie et la graphie. Donc, je n'ai pas fait un cours de phonétique, mais il y a vraiment un écart parfois énorme entre ce que nous prononçons en français et ce que nous écrivons, et inversement. Alors, l'information phonétique figure entre crochets, d'accord? Donc, pour le mot lion, voilà, donc c'est donc l'information phonétique, c'est la transcription phonétique donc de l'entrée ou du mot vedette lion, c'est-à-dire sa prononciation. Donc, l'entrée lion donc, est prononcée grâce au son le, yod et on. Souveraineté, voilà, ce, ou, veut, re, et, ne, te et est. Donc, la transcription se fait en alphabet phonétique international. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans le deuxième cours. Donc, dans chaque dictionnaire, la première partie, les prétextes, donc l'un des éléments essentiels des prétextes, donc, c'est-à-dire ce qui précède la nomenclature, la macrostructure et la microstructure, c'est-à-dire la première composante du dictionnaire, donc subsume donc des éléments qui sont essentiels pour la compréhension du dictionnaire, à savoir le protocole de transcription phonétique, les symboles, d'accord, c'est-à-dire comment nous prononçons les sons de la langue. Alors, cette information renseigne sur la prononciation du mot. Alors que les dictionnaires anciens ne comportaient aucune information sur la prononciation des mots, la plupart des dictionnaires contemporains donnent pour chaque, je dis la plupart, c'est-à-dire pas tous, cela présuppose qu'il y a des dictionnaires qui ne précisent pas la prononciation des mots, ou bien des entrées dont il a la charge donc, de donner des définitions. La plupart des dictionnaires contemporains donnent pour chaque entrée une transcription phonétique signalée, en général entre crochets. Puis après, c'est le tour de l'information grammaticale. Nous ne le redirons jamais assez, un dictionnaire n'est pas uniquement un ouvrage qui contient des renseignements sémantiques. Il comporte aussi des informations sur la grammaire. Nous dirons que tous les dictionnaires de langue présentent la catégorie grammaticale du mot entrée. Cette information fonde le statut autonymique. Bon, j'ai marqué ici une définition concise de ce qu'est autonomique, donc c'est caractère de ce qui est autonome, c'est-à-dire ce qui se désigne lui-même comme signe dans le discours. Donc, le statut autonomique donc, de l'entrée, puisqu'elle porte explicitement sur le signe. Et c'est en tant que mot que lion est un nom. C'est en tant que mot que lion est un nom. Alors, vous avez largement le temps de revoir un peu donc, cette notion donc, d'autonymie. Ainsi, dans l'article d'un dictionnaire, figure souvent une description grammaticale de l'entrée, à savoir sa nature, est-ce un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, une conjonction, une préposition, un article, un pronom, son genre,
qui est soit masculin, soit féminin, d'accord? La forme du pluriel et parfois sa morphologie, c'est-à-dire les diverses formes que peut prendre un mot dans des contextes différents. Ici, pouvoir, peut, pu, devoir, doit, etc. Exemple, lion, par exemple, est un nom. Sa catégorie est un nom. D'accord? Son genre est masculin. Alors, puis, c'est le tour de l'information historique. Elle-même se subdivise en deux types d'informations. Il y a d'une part l'étymologie et là où les datations. L'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot, avec ses différents étyments, latin, grec, arabe, etc. Et ce, depuis son apparition dans la langue. D'accord? Elle peut être dispersée dans l'article suivant les différents sens et emplois du mot. Alors, là où les datations qui correspondent aux dates des formes attestées du mot depuis son apparition, cela renvoie à la datation de la première utilisation d'un mot dans une langue, ou généralement à la date d'adoption de ce mot par le système linguistique en question. Nous y reviendrons dans les exercices. Cette information est variable aussi selon les dictionnaires. Donc nous remarquons par exemple qu'elle est naturellement absente des dictionnaires synchroniques comme le dictionnaire du français contemporain, donc le DFC, car l'étymologie, estime-t-on, n'a pas de valeur fonctionnelle. On estime que le fait de connaître l'origine du mot ne renseigne pas sur son fonctionnement. Alors une remarque qui est importante, dans le dictionnaire historique étymologique, les sens successifs ou ajoutés que le mot a pris au fil du temps sont disposés chronologiquement. Donc c'est très important, du plus ancien donc au plus récent. Donc pour ne pas alourdir cette troisième partie de ce cours de lexicographie, nous allons passer, je vous invite à faire une série d'exercices, deux séries en fait. La première se compose donc de 5 mots, je dis mots, 5 adresses, 5 entrées, etc. Alors, ce qui vous est demandé, c'est de décrire les informations contenues dans chacune des 5 suites de mots ci-dessous. La suite numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la première, c'est Ramadan, Marocain, Sabbat, structuralisme, amant. Donc, vous allez pour chacune de ces suites. Donc, la suite, c'est ça. J'estime que c'est une suite. C'est une suite de formes, de mots, de formes graphiques ou de mots. Donc, vous allez décrire ces informations. À quoi correspond chacune des informations présentées ici. D'accord? Et comment appelle-t-on l'ensemble de cette suite? Vous allez faire la même chose pour chacune des suites, jusqu'à 5. Après quoi, vous allez faire l'exercice ici sans S, l'exercice 2, c'est la série 2, chercher les informations du bloc entrée relativement au mot suivant. Faites attention, cherchez les informations du bloc entrée relativement au mot suivant. Abricot, albatros, algorithme, coton, gazelle. Qu'en déduisez-vous? Nous ne sommes pas là pour... Je ne vous rappellerai jamais assez que nous ne sommes pas là pour transmettre les informations et les connaissances de manière anodine. Nous faisons aussi, j'estime que notre rôle aussi, c'est de faire de l'éducation, au moins vous éduquer à être des chercheurs et de ce fait à avoir l'œil critique pour pouvoir développer un véritable esprit de chercheur. Je sais que vous en avez tous l'étoffe, il suffit de vous y mettre. Donc, il faut faire attention, chercher les informations du bloc entrée relativement au mot suivant. Donc, abricot, albatros, algorithme, coton, gazelle. Qu'en déduisez-vous? Donc, je vous souhaite bon courage et avant de clore
donc cette troisième partie du cours de lexicographie, je vous invite encore une fois à aller consulter, à aller voir ce que fait mon collègue et ami, madame le professeur Leila Khatif, d'accord, sur la plateforme, sur le lien de eLearn, d'accord, et nos cours sont complémentaires, je ne le redirai jamais assez, d'accord, et prendre contact donc avec l'étudiante Fatim Zahra Behdawi pour vous inscrire sur le groupe WhatsApp intitulé La maison du sociolinguiste. Donc j'invite l'un des étudiants, qui ont mes coordonnées de me contacter et en retour je vous donnerai les coordonnées de mademoiselle Fatim Zahra Behdawi qui m'aide aussi donc c'est-à-dire à entrer en contact avec les étudiants et de première année et de deuxième année. Je vous remercie et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.